Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur la Voix Sainte TV. Au sommaire de cette édition, en religion, conférence de presse du mouvement de femmes dénommé Esther. Général Akissi lance un appel. Et puis en économie, communiqué final de la 5e réunion de la Task Force sur le programme de la monnaie unique de la CEDEAO. Enfin, en sport, projet sportif en Afrique, le président français Emmanuel Macron associe Didier Drogba à un projet d'un budget de 10 milliards de francs CFA. Bienvenue à tous. Commençons d'abord en religion. Le mouvement de femmes dénommé Esther a organisé une conférence de presse qui portait sur le déroulé de la fête d'Esther tenue à Lagos au Nigeria. C'était ce jeudi 22 février 2018 à Cocody dans le district d'Abidjan. Compte rendu Jean-Jacques Deigné. Portant sur le déroulé de la fête d'Esther tenue au Nigeria à Lagos, précisément au camp de rédemption du pasteur Adeboye, surintendant général des églises chrétiennes rachetées de Dieu, cette conférence était animée par la présidente fondatrice du ministère chrétien Jésus au village, coordinatrice de la fête d'Esther en Côte d'Ivoire et présidente des commissions de l'ordre des églises de Côte d'Ivoire, pasteur Victoria Kwame Akissi, dit maman générale. Elle a aussi saisi l'occasion pour remercier toutes les épouses des leaders chrétiens qui ont adhéré volontairement à la vision qui consiste à renforcer les capacités de ces femmes. Par ailleurs, le pasteur Victoria Kwame Akissi a invité toutes les femmes leaders à se joindre à elle pour les prochaines éditions. La 5e réunion de la Task Force présidentielle sur le programme de la monnaie unique de la CEDEAO s'est tenue le 21 février 2018 à Accra sous la présidence de Nana Akufo-Addo, président de la République du Ghana, co-président de la Task Force présidentielle. Quelles ont été les décisions arrêtées lors de ce sommet? Suivons ensemble cet élément. Les 4 chefs d'État membres du groupe de travail sur la monnaie unique de la CEDEAO ont adopté le 21 février à Accra une nouvelle feuille de route afin d'accélérer la mise en œuvre de cette monnaie. La date de lancement est fixée à 2020. Le principe étant que les pays qui sont prêts pourront démarrer en attendant d'être rejoints par les autres. Dès cette année, un institut monétaire commun à l'espace CEDEAO devrait voir le jour. Mais au-delà de cette volonté affichée, il reste beaucoup de questions à résoudre. Opportunité économique, l'Afrique bénéficie aujourd'hui de plus de 650 000 milliards de dollars de transactions financières. L'annonce a été faite le jeudi 22 février 2018 à Abidjan par la Banque africaine de développement. Freddy Sondé pour le commentaire. L'Afrique est de plus en plus favorable en matière de transactions économiques et financières. Le continent a vu à lui seul passer plus de 650 milliards de dollars de transactions chaque année. D'après le dernier rapport de la Banque africaine de développement, la croissance qui s'est accélérée en 2017 devrait se poursuivre en 2018 et en 2019. Selon la BAD, les économies africaines ont démontré leur résilience. La production réelle est en hausse, ce qui reflète généralement de bonnes politiques macroéconomiques, des progrès dans les réformes structurelles, en particulier dans le développement des infrastructures et des cadres politiques pertinents. Face à la dégradation quasi quotidienne de la voirie dans certaines communes de la ville d'Abidjan, peu de temps après leur réhabilitation et face au danger que cela constitue pour les riverains, le ministre ivoirien des infrastructures économiques, Amédée Kouakou, a entamé une campagne de sensibilisation dans le district d'Abidjan. Aux États-Unis, suite à la tuerie du lycée de Parkland en Floride, le président américain Donald Trump a réitéré sa volonté de doter les professeurs d'armes à feu. Donald Trump s'est dit également prêt à revoir la législation sur l'âge légal d'achat d'une arme. Donald Trump persiste et signe. Après avoir proposé d'armer les professeurs lors d'une rencontre avec des familles de victimes, il a réitéré sa proposition dans une réunion consacrée à la sécurité des écoles. Pour le président, les choses sont très simples. Si les enseignants sont armés, les tireurs seront alors dissuadés de pénétrer dans l'établissement. Il a par contre lâché un peu de lest en se disant ouvert sur la question de l'âge légal d'achat d'une arme.
On va faire des solides vérifications. On va travailler sur la possibilité d'augmenter l'âge limite à 21 ans à la place de 18 ans. Nous allons mettre fin aux fusils conventionnels transformés en automatique et nous allons nous concentrer très sérieusement sur les maladies mentales parce qu'il s'agit là d'un cas de maladie mentale. Un abaissement de l'âge légal, hors de question pour la NRA. Face à la grogne qui monte dans le pays, le lobby des armes à feu, un allié historique de l'ancien mania de l'immobilier, tente de contre-attaquer. Pour eux, il faut encore davantage d'armes dans le pays. Nous devons immédiatement protéger nos écoles. Tous les jours, des enfants sont laissés dans des écoles qui sont grandes ouvertes et qui sont des cibles faciles pour commettre des tueries de masse. Cela ne devrait pas être plus facile de tirer sur une école que sur une banque, une bijouterie ou un gala d'Hollywood. Une réponse purement sécuritaire à des milliers de lycéens américains qui demandent surtout moins d'armes à feu en circulation. Le tueur de la fusillade de Parkland a pu acquérir un fusil semi-automatique à seulement 19 ans, un âge auquel il n'aurait pas pu acheter une bière. L'ONG Amnesty International a publié jeudi 22 février 2018 son rapport 2017-2018 qui se veut très critique à l'endroit des États d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale. Selon l'ONG, les droits de l'homme ne sont pas respectés dans plusieurs pays de ces deux sous-régions. Rapport 2017-2018 d'Amnesty International très critique à l'endroit des États d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale. L'ONG a publié jeudi un document qui met à l'index la dégradation des droits de l'homme dans plusieurs pays de ces deux sous-régions. Pour l'essentiel, le document explique que les gouvernements sont responsables de ce climat délétère, comme le souligne la directrice régionale adjointe d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Est. La répression est née des réactions du gouvernement aux manifestations qui sont elles-mêmes motivées par des grèves, les grèves socio-économiques. Le droit à la santé, le droit de s'exprimer, le droit de participer à la société. Et la répression que nous avons vue là-bas. Et puis j'espère que les gens sortiront dans les rues en nombre incroyable, que les gens prendront position et courront souvent de grands risques. Dans son rapport, Amnesty critique pêle-mêle la Sierra Leone, le Togo, la Guinée, la République centrafricaine, le Kenya, l'Éthiopie ou le Cameroun. Dans ce dernier pays, qui fait face à la menace Boko Haram et à l'émergence de mouvements sécessionnistes armés, le gouvernement a souvent critiqué les rapports de l'ONG qui l'assimile à un parti pris pour les terroristes. Une lecture que rejettent les responsables d'Amnesty International. En France, le projet de loi sur l'asile et l'immigration a été dévoilé par le gouvernement français. Il prévoit notamment de réduire drastiquement le temps d'instruction d'une demande d'asile. La scène se répète chaque jour. Devant cette permanence d'une association d'aide aux migrants, ils sont plusieurs centaines à venir chercher de l'aide pour remplir leur demande d'asile. Ils viennent d'Afghanistan, d'Irak, du Nigeria, de Guinée, du monde entier. Ce sont ces gens, ceux que l'on appelle les migrants, qui sont directement visés par le projet de loi présenté par le gouvernement. Première grande mesure annoncée, la baisse du délai pour instruire une demande d'asile. Il est aujourd'hui d'environ 9 mois en moyenne, il pourrait être ramené à 6 mois. L'objectif affiché par Emmanuel Macron et son ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, ne pas laisser les demandeurs dans l'attente, mais aussi de pouvoir les expulser plus vite. Si leur demande est rejetée, ils pourraient alors être envoyés dans des centres de rétention administratifs. Et c'est un autre volet du projet de loi. Aujourd'hui, le temps de séjour maximum est de 45 jours. Il devrait être doublé et passé à 90 jours. Des mesures dénoncées par l'ensemble des associations de défense des droits de l'homme. On assiste en France à un petit peu la légitimation et la légalisation d'une politique de non-accueil qui dure depuis pas mal d'années, mais qui a des conséquences très visibles sur un grand nombre de personnes à la rue qui ont un déficit de prise en charge, qu'elle soit au niveau administratif ou matériel. L'an dernier, environ 100 000 personnes ont demandé l'asile en France. Selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, seul un tiers d'entre eux l'ont obtenu.
Terminons cette édition en sport. Le président français Emmanuel Macron a associé l'ex-capitaine des éléphants Didier Drogba, Kylian Mbappé, la nouvelle star du PSG, et Gianni Infantino, le président de la FIFA, à un projet sportif en Afrique. C'était le mercredi 21 février 2018 à l'occasion de la visite du président libérien George Weah. Ange Série. Emmanuel Macron a annoncé à l'Ivoirien Didier Drogba et aux autres hôtes son soutien pour un projet sportif en Afrique qui sera doté d'un financement de près de 10 milliards de francs CFA. Car pour le chef de l'État français, le sport peut être un vecteur fort et dynamique pour le continent. Il s'agira du lancement d'une plateforme de transformation par le sport. Selon des détails obtenus par un média, les fonds qui seront mis à disposition permettront de financer la construction d'infrastructures, la fourniture d'équipements sportifs, des programmes de formation. Cette plateforme sera pilotée par l'Agence française de développement et la Banque africaine de développement, ajoute notre source. Pour Drogba, le football est très puissant parce qu'il permet de rassembler et d'unir les peuples. Réagissant, Gianni Infantino dit être fier de faire partie de ce projet. Les détails sur la date du lancement et les pays qui en bénéficieront n'ont pas été livrés. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Shalom.